Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 11 mai 2022. Juste avant de commencer cette guidance, je voulais vous proposer un petit concours donc pour gagner une pierre de ma boutique en ligne et une boîte d'encens également de ma boutique. Donc je vous souhaite bonne chance à tous, bonne participation et il y aura donc 2 gagnants ou gagnantes sélectionnés. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quels vont être les messages. Donc on commence pour voir un petit peu l'ambiance de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons écouté votre cœur. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour vraiment vous sentir aligné. Donc ici, il y a vraiment un besoin de faire le point justement sur des émotions qui vous traversent, de vous reconnecter en vous vraiment pour ressentir toutes les énergies dans votre cœur. Donc on a déjà ce très beau message qui ressort ici. Et on va continuer, on va utiliser les 77 pour voir ce qui se passe concrètement dans cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi? Hop, à la coupe, nous avons la protection. Et nous avons ici le fait d'être à l'écoute. Alors, ici, on nous parle du fait d'être protégé, d'être guidé. Donc, c'est vraiment une guidance divine qui vous aide à avancer. Et on voit également que vous allez pouvoir entendre des messages qui vont vous aider à comprendre des énergies que vous traversez, avoir peut-être des informations qui sont précises dans ce que vous vivez. Mais cette carte, elle vous invite vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, pour vous reconnecter à votre cœur, pour vraiment ici être dans un amour inconditionnel par rapport à ce qui vient vers vous. Alors, on va voir également ce qui ressort. Oups là. Alors, 1, 2, et celle-ci. Hop. Nous avons la carte sombre. Alors, ici, on peut nous parler du fait que vous avez envie d'avoir des réponses. Il y a peut-être ici un manque d'informations ou quelque chose qui est un petit peu flou par rapport à une situation. On nous parle par rapport à ceci que vous allez être guidé, que vous allez être protégé justement par rapport à des choses qui sont un petit peu floues ou qui sont occultes, qui peuvent être vraiment très fortes, très mystérieuses. On a le H, alors ça peut être en lien avec un homme qui est proche de vous, ça peut être aussi l'homme de votre cœur, mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Alors, nous avons la guitare, nous avons l'introspection, on a le verre, on a le soleil, on a le bébé, on a le savoir, on a le vaisseau, la question, le point d'interrogation, l'homme et on a le coup de foudre. Alors ici, on nous parle d'un besoin de se retrouver par rapport à une passion. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet créatif et que par rapport à ça, vous avez envie de vous retrouver pour mettre en place de nouvelles choses, pour trouver de nouvelles idées. Mais ça nous parle effectivement ici de créativité, tout ce qui est en lien avec l'artistique, ça peut être aussi en lien avec la musique. Et on a également le fait de faire le point, le fait peut-être aussi d'avoir envie de sortir d'une phase de solitude. Donc il y a eu beaucoup d'isolement, il y a eu quelque chose qui vous a permis aussi de prendre du recul sur une situation. Et là, on a le vert qui nous parle de célébration, de fête, de moments de partage, d'une invitation aussi qui peut venir vers vous. Donc il peut y avoir une personne qui vous propose quelque chose qui va amener de la joie dans ce que vous vivez. On a également le soleil qui nous parle d'abondance, de joie, de lumière dans ce que vous traversez. Ça peut aussi nous montrer que vous allez célébrer un événement important avec beaucoup de joie, beaucoup de partage.
il y a vraiment un succès qui est là. On nous parle ici d'abondance, de réussite dans ce que vous traversez. On peut nous parler aussi d'apprendre une grossesse. Donc pour certaines personnes ici, il peut y avoir une grossesse qui est annoncée dans la famille ou pour vous-même, parce qu'on peut nous parler aussi d'une fête, d'un événement assez important qui vient vers vous. Et on a ici quelque chose de très joyeux par rapport justement à une grossesse et aussi à un événement qui se met en place. Parce que la carte de la gestation ici peut représenter quelque chose qui est en cours. Donc vous êtes en train d'aller vers le succès, vous mettez en place de nouvelles choses et il y a vraiment ici une période de gestation. Il y a de nouvelles énergies qui sont en train d'arriver vers vous. On a également le livre qui nous parle de connaissance, d'apprendre quelque chose. Donc effectivement, par rapport à la naissance d'un projet, vous pouvez avoir de nouvelles informations. Ça nous montre quand même un désir d'approfondir les choses, de développer des connaissances, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on sent qu'il y a encore une réflexion. Il y a quelque chose qui est en cours, qui est en préparation par rapport à vos projets. Vous pouvez justement apprendre un événement important. Alors effectivement, ça peut être une grossesse, mais ça peut être aussi un changement de vie. Il peut y avoir de nouveaux projets qui sont en cours. Par rapport à ça, on a des informations qui viennent vers vous. On a aussi une notion de voyage, de mouvement. Donc ça peut être de nouveaux projets aussi par rapport à un voyage, par rapport à des déplacements. En tout cas, on a cette notion d'avancement dans vos projets, dans ce que vous mettez en place. On voit qu'il peut y avoir des questionnements en lien avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut montrer ici que vous êtes en période de questionnement. Vous avez des doutes, des incertitudes qui sont présentes par rapport au fait de mettre en place un nouveau projet, de construire quelque chose de nouveau dans ce que vous traversez actuellement. Donc, il y a quand même un point d'interrogation ici. Il y a quand même des questionnements qui reviennent en vous. Et on a la révélation. On a ici des déclics. On peut parler aussi de coups de foudre pour une personne. Mais cette carte, elle va parler aussi d'un bouleversement. Donc, dans ce que je ressens, il y a un événement important qui vient vers vous, qui va être fêté. Et ça va bouleverser le cours des choses. Ça va transformer une situation. Mais sinon, on a vraiment des très beaux messages. Ça m'a l'air d'être une journée qui va être superbe. Donc je suis contente pour vous, je suis contente d'avoir des beaux messages. Alors, on va juste rajouter une carte ici sur l'isolement, sur le fait peut-être de se questionner par rapport à une situation. Ça peut montrer aussi qu'il y a un changement dans votre vie amoureuse. Vous étiez peut-être célibataire ou vraiment dans une recherche de changement. Et par rapport à ça, on a du renouveau quand même qui vient vers vous. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. On a la chance. Donc, vous voyez, il va y avoir une nouvelle opportunité ici pour vous, pour sortir d'une période d'isolement, d'une période de solitude et de pouvoir saisir une chance, de pouvoir saisir une opportunité. Donc, il y a un gain qui vient vers vous. Il y a vraiment une surprise qui va se présenter à vous. Je vais rajouter aussi sur le point d'interrogation. On a quand même des questionnements par rapport à quelque chose qui demande de la patience. Donc, vous êtes en plein doute par rapport à une situation qui demande du temps, qui demande à prendre du recul. Mais ça peut parler aussi de questionnement ici pour mettre en place un projet qui dure dans le temps. Et sur la révélation, qu'est-ce qu'on a? On a le ciseau. Les ciseaux qui vont indiquer ici que vous allez couper avec quelque chose parce qu'il y a une situation qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. Et donc, ça va être comme un déclic pour vous. Et ici, on a le oui. Donc, vraiment, ici, il y a une forme de libération. Il y a du positif qui vient vers vous dans vos projets. Peut-être un coup de téléphone aussi qui va faire changer les choses. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? J'utilise le tarot des saisons, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups là, il y a trop de messages. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? À la coupe, on a le 5 de denier et on a le 4 de bâton.
Le 2 de bâton, pardon. Alors, ici, il y a eu un manque ou il y a eu quelque chose qui a créé un vide dans votre vie, dans ce que vous avez traversé. Il y a peut-être encore une peine qui est présente, un chagrin, une tristesse, une lourdeur dans ce que vous vivez. Et on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, il va indiquer que vous avez de nouveaux projets, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de changement aussi, et de vous projeter de manière différente par rapport à ce qui vient vers vous. Alors, on va approfondir ceci. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies ? Hop. Ici, nous avons le 8 de coupe. Donc, vous laissez quelque chose au passé. Ça peut être une situation, ça peut être des émotions que vous laissez au passé. En tout cas, vous avez envie de vous tourner vers le futur par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vient vers vous. Alors, nous avons la carte du soleil. Nous avons la justice. Nous avons le 9 de coupe. On a le 6 d'épée. On a le jugement. On a le 4 de coupe, l'as de bâton, le 4 de bâton et on a le roi de denier. Alors ici on a le soleil, la justice, le jugement en arcade majeure. Donc ici on est quand même dans des cartes d'éveil, de prise de conscience, de messages que vous ressentez à l'intérieur de vous pour ajuster quelque chose, pour réaligner une situation. On peut nous parler aussi de réponse par rapport à la justice. Donc là, on nous parle d'une réponse positive, de quelque chose qui va vous permettre de vivre un rêve, de vivre vos souhaits dans ce que vous avez entrepris. On peut nous montrer aussi qu'il va y avoir des papiers, des démarches qui vont pouvoir se faire et l'officialisation d'une situation, d'un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, le soleil va parler d'abondance dans ce qui arrive. On a également le 6 d'épée, le jugement et le 4 de coupe. Là, ça nous indique vraiment une phase de transition dans ce que vous traversez. Vous partez d'une situation pour rejoindre une autre situation. Donc le jugement parle aussi d'avancer par rapport à une situation que vous avez traversée, une situation bien particulière où il y a eu beaucoup d'énergie, où il y a eu beaucoup de messages à l'intérieur de vous, qui vous pousse à vous libérer d'un ennui ou d'une situation qui dure depuis longtemps. Et nous avons en bas l'as de bâton, le 4 de bâton et nous avons le roi de denier. Là, on a quelque chose de nouveau qui commence par rapport au foyer. On peut nous parler aussi de projets en rapport avec la famille. Il y a vraiment de la joie, il y a vraiment de l'abondance qui vient vers vous. Tout ce qui va concerner les proches, la famille, l'entourage. Et on a un nouveau départ par rapport à ça. Le roi de denier va quand même parler ici de stabilité, de mettre en place quelque chose de concret. Ça peut être au niveau matériel, mais ça nous parle quand même d'une sécurité. Ça nous parle de quelque chose qui est construit par rapport à vos projets et par rapport à ce que vous mettez en place. On nous parle quand même ici d'abondance, de joie, de lumière, par rapport justement à un changement qui vient vers vous. Alors ça peut être aussi un voyage, ça peut être aussi un déplacement qui va changer les choses, parce que cette carte elle indique quand même un mouvement, des déplacements qui peuvent arriver, qui vont vous permettre justement de vous libérer de certaines choses. Et on a ce nouveau départ qui est là, on a quelque chose qui démarre pour vous dans vos projets. Ça nous parle aussi de désir, de passion. On peut effectivement nous montrer qu'au niveau sentimental, il y a un pardon ou il y a une réconciliation qui arrive vers vous et qui va permettre de retrouver de la passion, qui va permettre de retrouver des énergies dans ce que vous vivez. Mais on a quelque chose qui est réaligné, qui est ajusté et dans lequel vous avez envie d'entreprendre des démarches concrètes. Il y a aussi une envie de changer des habitudes, de se libérer d'une forme de routine, d'ennui qui pouvait être présent.
et de changer quelque chose, de changer un quotidien, de vraiment d'apporter du renouveau dans ce que vous traversez. Donc le roi de denier et le jugement peuvent nous montrer aussi que vous êtes appelé vers quelque chose de plus stable, de plus ancré dans ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies pour vous. Alors, on va poursuivre et on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui ressort? Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe pour vous? En tout cas, on vous invite à écouter votre cœur, à être à l'écoute de vous-même, à vous relier à vos émotions aussi. Alors, à la coupe, nous avons le choix et nous avons tu me manques. Donc il y a un choix ici par rapport à une personne qui pense énormément à vous. On nous parle d'une décision qui va être prise et quelqu'un à qui vous manquez énormément. Mais on voit aussi qu'il y a une personne qui vous manque. Il y a aussi un choix qui va être fait, soit par rapport à une relation du passé, soit par rapport à une personne à qui vous pensez énormément. Donc ici, on nous parle d'une décision qui va quand même être assez importante. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3. Ici, nous avons le bonheur. On a du bonheur, on a de la joie qui vient vers vous. Vraiment quelque chose de très lumineux. On a la personne fausse. On vous dit prudence par rapport à une personne fausse autour de votre relation. Ça peut être une personne plus âgée que vous. On voit que vous êtes dans une attente par rapport à un message que vous avez envoyé à une personne. Traumatisme d'injustice. Alors, il est question ici de faire le point par rapport à une injustice que vous avez vécue au niveau sentimental. On voit que par rapport à ça, vous êtes dans une attente, vous attendez un changement. C'est une situation qui vous demande beaucoup de prise de recul, beaucoup de patience aussi dans ce que vous vivez. Et on nous parle aussi d'une personne fausse. Alors ici, il y a quand même beaucoup de méfiance par rapport à cette personne. En tout cas, on vous invite à être prudent par rapport à... alors ça peut être des personnes autour de votre relation, mais là, c'est quand même une personne en particulier. On a la grand-mère. Peut-être qu'il y a une influence ici négative dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Donc on vous parle effectivement d'une personne qui peut être plus âgée que vous, mais ça peut être aussi une personne qui fait partie de votre famille ou de la famille de la personne de votre cœur. Vous attendez quelque chose par rapport à un message. Vous êtes dans une attente importante, une attente de changement pour vous libérer aussi d'une certaine prudence par rapport à la relation et pour vous libérer d'un traumatisme d'injustice qui a vraiment impacté vos énergies. Peut-être ici une phase de reconstruction après quelque chose qui était toxique ou qui était compliqué dans une relation. Il y a vraiment des messages qui arrivent à vous pour vous libérer de quelque chose qui était lourd et pour que vous puissiez tourner une page ou en tout cas avancer dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous traversez. Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus ce qu'on nous dit. Sur la personne fausse, nous avons la crise. Alors ici, il y a peut-être une incompréhension avec une personne autour de vous. On vous invite à être dans à accepter l'aide que l'on vous envoie. Si vos guides, si l'univers souhaite vous aider dans une situation à recevoir cette aide. Sur la prudence, on a la rencontre. Alors, il peut y avoir ici une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Vous allez faire la rencontre d'une personne dans votre vie. Et on a la lune, c'est une personne avec qui vous allez ressentir énormément les choses. C'est une personne avec qui vous allez vous sentir très connecté. En tout cas, on nous parle ici d'un face-à-face avec cette personne et de ressentis qui vont être présents. Sur la relation toxique, on a les épreuves. Donc, il y a eu quelque chose de très douloureux que vous avez traversé, qui a causé vraiment une injustice, qui a vraiment perturbé certaines énergies. Et sur l'amour éphémère, on a la femme. Alors, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme,
vous traversez peut-être une phase d'instabilité. Il y a des hauts et des bas, il y a une situation qui est un petit peu en dents de scie. Alors, on va approfondir ces messages et on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans son état d'esprit? Alors, on a la carte qui n'est pas nommée. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentis. C'est quelqu'un qui peut être très clairvoyant ou clairvoyante. Une personne qui ressent certains messages aussi. On a quand même ici une personne qui est très connectée, qui ressent énormément les énergies. On a le valet de bâton et nous avons le cavalier d'épée. Il y a peut-être des mots qui sont un petit peu durs ou une communication qui est un petit peu compliquée avec le cavalier d'épée. Et on a le valet de bâton qui nous parle aussi ici de nouvelles initiatives, d'une personne qui a de nouveaux projets à l'intérieur d'elle et qui a envie de changement par rapport à une situation. Et on a le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de souhaits, beaucoup de rêves, qui est guidé par ce qu'elle souhaite mettre en place, ce qu'elle souhaite réaliser. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui se passe pour vous. Alors, quel est votre état d'esprit? Vous avez le 8 de bâton, le 8 d'épée, pardon, l'impératrice et la tempérance. Il y a des énergies très douces à l'intérieur de vous. Une envie de protéger l'autre, une envie de réconforter l'autre. On a vraiment des énergies très maternelles, très enveloppantes. Et on a le 8 d'épée qui indique qu'il y a quand même des craintes qui sont présentes. Il y a certaines peurs qui ressurgissent à l'intérieur de vous. Et on a ce désir ici, vous avez le désir de retrouver du calme, de retrouver de la sérénité par rapport à votre relation. Et on a le 7 de bâton qui indique de la persévérance, du changement, une combativité, une envie d'avancer dans vos projets. Alors, on va voir aussi dans les énergies de votre relation, ce qui se passe. Quelles sont les énergies de votre relation? Nous avons le hiérophante, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 5 d'épée. Il y a quelque chose de très spirituel. Le hiérophante, ça peut être un guide qui est présent par rapport à votre vie sentimentale. On a aussi le fait que la personne de votre cœur a envie de venir vers vous, a envie de vous transmettre un message au niveau émotionnel. Et on a le 5 d'épée. Donc il y a quand même eu ici une notion de combativité, d'efforts qui ont été déployés par rapport à la relation. Et on a le 5 de bâton. Il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des incompréhensions qui sont présentes. Et le hiérophante indique quand même que vous allez énormément vous connecter à ce que vous ressentez dans cette relation pour pouvoir avancer. Donc attendez-vous à recevoir des messages de vos guides, de l'univers, qui vont permettre d'avoir des réponses, de comprendre une situation beaucoup plus en profondeur. Et on va voir aussi ce qui se passe pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la roue de fortune, vous avez le roi de denier et le 7 de bâton. Et ici, le diable. Alors, il y a une envie de se libérer de certaines dépendances, soit quelque chose auquel vous étiez rattaché, une situation qui pouvait avoir un impact négatif. Et on a la roue de fortune qui nous parle de cycle, qui nous parle de changement, de déclic aussi, vraiment d'une situation, d'événements qui vont se mettre en place dans votre vie amoureuse. On a le roi de denier qui nous indique ici que vous pouvez vivre justement un nouveau départ avec une personne qui est très stable, qui est très ancrée, qui a vraiment des énergies très concrètes à l'intérieur d'elle. Donc ça peut être une rencontre ici avec un signe de terre. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de persévérance, d'une envie d'avancer et de se libérer, peut-être aussi d'une dépendance. Et on va voir pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons le 2 de denier et nous avons le 3 de coupe. Alors ici, on a vraiment une grande sensibilité à l'intérieur de vous.
Il est possible que vous vous sentiez à fleur de peau aussi par rapport à ce que vous vivez. Il y a une hypersensibilité, il y a une réceptivité qui est très importante sur le plan émotionnel et une envie de peser le pour et le contre. Donc une envie ici de réaligner certaines choses, de réajuster aussi certaines choses par rapport à votre vie amoureuse. On a le 3 de coupe, donc on nous parle aussi de célébration. On nous parle d'un événement important qui va être fêté. Ça peut nous parler aussi de retrouver la personne de votre cœur, de partager des moments de joie, de partager des moments festifs. Et on a les amoureux. Donc là, ça nous indique quand même des retrouvailles. Ça nous indique également que vous avez un lien très particulier avec cette personne et qu'il y a un choix qui va être fait par rapport à votre vie sentimentale. Donc voilà ce qui se passe pour vous. En tout cas, il y a pas mal d'énergie, de changement, pas mal de bouleversements, mais avec des réponses, avec vraiment des éclaircissements qui viennent vers vous. Alors, on va continuer et on va utiliser nos chères brologues pour voir ce qu'elles nous disent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ah, il y a beaucoup de messages ici sur le plan sentimental. Alors, au niveau du foyer, on a l'éléphant. L'éléphant qui va nous parler de chance, qui va nous parler aussi de sagesse par rapport à ce qui vient vers vous au niveau du foyer. On a aussi la sirène. Alors la sirène, c'est aussi beaucoup de réceptivité, de ressenti dans votre foyer, d'énergie auquel vous êtes très connecté actuellement. Au niveau d'un voyage, on a ici un message d'amour, un message qui est vraiment transmis, qui vous est transmis et qui va apporter une transformation, qui va apporter un changement dans ce que vous traversez. On a aussi la plume. Alors, il peut y avoir aussi des écrits, des messages, des communications avec une personne qui vit loin de vous et on nous parle de paix, on nous parle de protection. Au niveau amical, on a l'argent. Donc ici, il peut y avoir une situation bien particulière par rapport à un ami, par rapport à une somme d'argent. Peut-être que cette personne est en attente ici par rapport à sa vie matérielle. Mais on peut nous parler aussi d'énergies qui sont très concrètes avec la paix. On a la paix qui s'installe dans une relation amicale pour vous. Et au niveau sentimental, on a le champignon. Donc le champignon peut nous indiquer qu'il y avait eu quelque chose de compliqué, quelque chose qui était peut-être toxique, mais vous êtes en train de vous éloigner de certaines énergies. On a l'ours. Alors l'ours qui va nous parler de force, qui va nous parler de détermination. Ça va nous parler aussi d'énergie qui viennent vers vous. On a des nouvelles, on a beaucoup de nouvelles sur le plan sentimental. Une personne qui vient vers vous, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On a également l'ours qui ressort encore une fois. Donc vous êtes peut-être en train de régler une situation matérielle et ça a un lien aussi avec votre vie sentimentale. On a ici les cloches, donc il y aura aussi beaucoup de messages au niveau amoureux pour vous, beaucoup de signes, beaucoup d'éclaircissements dans ce que vous traversez. On a le coup de foudre, on a un coup de foudre pour une personne qui est en effet miroir. Donc ici, il y a vraiment des messages intenses dans un éclaircissement que vous allez avoir au niveau sentimental. Et on nous parle d'espoir. Il y a des rêves, il y a quelque chose qui vous guide dans votre vie amoureuse ou par rapport à une relation également. Et on a la sorcière qui nous indique ici des capacités qui sont en train de s'éveiller et ça ressort vraiment dans votre vie amoureuse. Donc ça a un lien avec votre relation amoureuse ou de manière générale dans votre vie sentimentale. Et nous avons des messages. On a ici des messages qui viennent vers vous, des communications qui arrivent au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, on a eu le cheval et on a également la clé qui est restée bloquée. Donc ce sont des nouvelles qui vont apporter la solution dans ce que vous traversez. Elles sont vraiment accrochées. Donc des nouvelles qui vont débloquer une situation. On peut nous parler avec le lapin d'une grossesse aussi. Il peut y avoir ici un changement, une grossesse, un renouveau qui arrive vers vous.
Et on a le fer à cheval qui va indiquer de la chance, de nouvelles opportunités, une chance à saisir dans ce qui se présente. Au niveau familial, on a aussi des nouvelles de personnes de la famille, des nouvelles de votre entourage. On a ici quelque chose qui va être révélé par rapport à la famille et on nous parle de transformation, on nous parle de changement ici par rapport à des liens forts que vous avez. Au niveau professionnel également, il y a des messages qui viennent vers vous, des réponses. On nous indique également qu'il y aura des communications au niveau professionnel et quelque chose qui revient à vous par rapport à un projet du passé ou à des souvenirs au niveau de votre carrière. Et nous avons des choix, on a des décisions qui vont être prises par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau financier, on a l'anneau qui va nous parler d'engagement, d'accord, de signature, tout ce qui est en lien avec les finances. Donc vous pouvez vous engager dans un projet, signer quelque chose. Et on a le chat qui nous parle d'indépendance, qui nous parle aussi de douceur, de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Au niveau matériel, on a aussi la Vierge Marie. Donc vous êtes guidé ici par rapport à vos finances, peut-être par rapport à une somme d'argent. Et on a ici, alors je crois que c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un lieu très important. Donc ici, ça peut nous parler d'énergie spirituelle par rapport à vos finances. Et au centre, alors entre la vie professionnelle et les finances, on a la cuillère. On a le ballon ou la cuillère, je ne sais plus. Donc ici, ça va nous indiquer quelque chose qui va être fêté par rapport à votre carrière et à votre vie professionnelle. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Et on va voir certains messages. On va voir ce que les guides veulent vous dire. Donc je vais utiliser cet oracle pour avoir un message des anges. Et on va voir aussi 3 messages des fées. Alors, le message des anges, nous avons tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc vous allez ici trouver de nouvelles idées, peut-être à travers des échanges, à travers des conseils que vous allez recevoir. On a maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ici, il y a une très belle évolution sur le plan spirituel, des messages que vous recevez, des signes que vous recevez qui vous transmettent des réponses. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc il va aussi y avoir des messages par la nature, vraiment des connexions qui vont pouvoir se faire. Et nous avons accepté vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, des messages que l'on vous transmet par la nature, par des réponses qui viennent vers vous et aussi par vos guides. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Je vous souhaite encore bonne chance à toutes et tous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.